Alors l'inconvénient du système binaire, c'est qu'il n'est pas compact. Pour représenter des nombres entiers élevés, il faut un très grand nombre de bits. Alors, à titre d'exemple, votre microprocesseur dans votre smartphone, il a probablement un bus de données de 64 bits. Hors de question d'écrire les 1, 0, 0, 1, etc. sur 64 bits. Donc il faut inventer un code beaucoup plus compact et qui permet de représenter en binaire, c'est-à-dire de faire facilement des conversions de binaire vers ce nouveau code et inversement. C'est le code hexadécimal qui répond à cette problématique. Le problème du système décimal, c'est que les conversions de binaire vers décimal et inversement ne sont pas commodes, plutôt laborieuses, tout simplement parce que 10, la base 10, le nombre 10, n'est pas une puissance entière de 2. 2 puissance 3, ça fait 8, 2 puissance 4, ça fait 16. Donc, il faut renoncer au système décimal pour faire une représentation compacte des entiers représentés en binaire, parce que 10 n'est pas une puissance entière de 2. Donc, vous avez compris qu'il faut travailler avec un système comme somme pondérée des puissances d'une base, mais qui est une puissance entière de 2. Et par conséquent, on peut choisir 8, on peut choisir 16, éventuellement 32, mais le système le plus simple, vous réfléchirez un peu sur cette question, c'est le système de base 16 qu'on appelle code ou représentation hexadécimale. Ça permet un bon compromis entre compacité et simplicité. Parce que, comme nous allons le voir, il faut 16 symboles pour représenter un digit en hexa, tandis que si on était en base 32, il en faudrait 32, ça serait bien plus compliqué à retenir. Donc on va utiliser le système de base 16. Chaque entier va s'écrire comme somme pondérée des puissances entières de 16. Et le 16, c'est parce que, encore une fois, 16, c'est 2 à la puissance 4. Alors pour comprendre toute la puissance de ce système, il faut d'abord préciser que quand on veut écrire un entier comme somme pondérée des puissances entières de 16, on a besoin de 16 symboles pour représenter chacun des digits qui le composent. Alors bien sûr, 16 symboles, on va d'abord commencer par hériter des chiffres arabes de 0 à 9, ça fait 10 premiers symboles pour représenter les nombres entiers qu'on représente décimalement de 0 à 9. Mais ensuite, il faut être en capacité, avec un seul digit, de représenter 10, 11, 12, 13, 14, etc. Donc là, on va être un peu précis, on va montrer exactement comment ça fonctionne, et le vocabulaire importe. Donc on va utiliser la lettre grand A majuscule pour représenter l'entier, qui est représenté par 10 en décimale. B majuscule pour représenter en hexa le nombre entier qui est codé 11 en décimale. C majuscule pour représenter en hexa le nombre entier qui est représenté par 12 en décimale, et ainsi de suite. Donc D pour 13, grand E pour 14 et grand F pour 15. Nous voilà munis de ces 16 symboles, les chiffres arabes de 0 à 9, plus A, B, C, D, E, F. Ça fait bien 16 symboles. Donc maintenant, pour montrer comment ça fonctionne, le plus efficace, sans doute, c'est de montrer en fait une conversion. On va faire une conversion de binaire vers hexa, et pour ce faire, on prend un nombre représenté sur 16 bits, que vous découvrez ici, et que je représente sous forme de 4 paquets de 4 bits. Et chaque paquet de 4 bits va être traité de façon individuelle. Donc on prend celui à l'extrême gauche. 1, 0, 1, 1. On fait comme si c'était un nombre de 4 bits. Donc on a 8 plus 2 plus 1. 8 plus 2 plus 1, ça fait 11. Donc B en hexa. Ensuite, 8 plus 1, ça fait 9. Ben 9, c'est 9 en hexa aussi. Ensuite, 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça fait 15. 15, c'est F en hexa. Et enfin, 8 plus 4, 12 plus 1, 13. 13, c'est D en hexa. Donc, vous voyez que le nombre binaire sur 16 bits s'écrit B9FD. Donc, on met un dollar pour montrer que c'est de l'hexa ou un H à droite. Et voilà l'équivalent en hexa du nombre binaire. Vous voyez que la conversion a été immédiate. Maintenant, je fais la conversion inverse. Je prends un nombre hexa, A7, C3, et je le convertis en binaire. C'est immédiat. A c'est 10 en décimale. Donc 10, c'est 8 plus 2. Donc 1, 0, 1, 0. 7, c'est 0, 1, 1, 1. C, c'est 12. C'est 12, 12, c'est 8 plus 4. Donc 1, 1, 0, 0. Et enfin 3, c'est 0, 0, 1, 1. Vous voyez que le système hexadécimal, il a la puissance formidable de générer des conversions dans les deux sens qui sont quasiment immédiates. Et c'est pour ça qu'il
et si efficace à représenter les nombres binaires, en faisant quand même de la compacité, puisque chaque groupe de 4 bits est représenté par un et un seul digit en hexadécimal. Voilà la puissance de ce code hexadécimal, qui est très utilisé par les numériciens, puisque je répète, quand on travaille avec des microprocesseurs, on a souvent des nombres qui sont codés sur 64 bits, 32 bits, et là, les conversions binaires vers hexa sont extrêmement très puissantes. Pour conclure ce paragraphe, on va faire aussi un peu d'arithmétique. On va faire une addition binaire, une addition en hexadécimal. Donc je prends deux nombres au hasard, 3a 9f plus b 1 f8, et je traite digit par digit. F plus 8, f c'est 15, 15 plus 8, 23. Donc 23, c'est 16 plus 1. Donc j'abaisse 7 comme somme partielle, et je retiens 1 parce que la retenue, elle correspond non pas à une dizaine, mais à une seizaine. Voilà. Ensuite, 1 plus 9, ça fait 10, 10 plus f, ça fait 25, 25, c'est 16 plus 9. Donc je descends le 9 comme somme partielle, et je retiens une seizaine, hein, et ainsi de suite. Et donc vous voyez que en hexadécimal, on peut aussi faire de l'arithmétique hexadécimale. Évidemment, il faut un peu d'usage, il faut évidemment un peu pratiquer. Sachant que quand on fait des retenues, évidemment, la retenue, ça ne correspond pas à une dizaine, mais ça correspond à 16 ou une seizaine. Enfin, terminons ce paragraphe en disant que 2049, par exemple, en base 10, ce n'est pas le même nombre entier que 2049 en base 16. Parce que 2049 en base 10, c'est 2 milliers plus 0 centaines plus 4 dizaines plus 9 unités. Mais en base 16, c'est 2 fois 16 puissance 3 plus 0 fois 16 puissance 2, plus 4 fois 16 à la puissance 1, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure des seizaines, plus 9 unités. Donc, quand il y a ambiguïté, si par exemple dans un nombre à plusieurs digits, il n'y a pas de caractère hexadécimal A, B, C, D, E, F, il faut que vous soyez certain si les 0 à 9 représentent des nombres en hexadécimal ou en décimal. Voilà pour ce dernier paragraphe, pour ce premier chapitre.